Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le JCE. Alors là je mets un écran un peu différent pour ménager le suspense. Comme je l'avais dit dans la dernière vidéo je crois, j'ai mis de côté les JCE, notamment Marvel Champions, mais ces derniers jours je me suis dit bon tiens je vais regarder les dernières vidéos de la Marvel Champions JCE TV, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé, depuis le début du dernier cycle, et notamment j'ai regardé leur Open the Box, depuis donc Next Evolution, et dans ce cycle-là, il y a une mécanique qu'on connaissait et qui revient, la mécanique des cartes en équipe, donc ces fameux, tiens on va prendre le premier, tactique dessin, voilà, en équipe, on vous spécifie deux noms de personnages. Pour jouer cette carte-là, il faut que les deux personnages soient en jeu. Donc par exemple, que vous contrôliez un des deux comme héros et que vous ayez l'allié qui a l'autre nom, ou alors que vous contrôliez un héros et qu'un autre joueur à table contrôle l'autre héros, voilà, un max par deck, ok, et à chaque fois, il y a une action qui a un effet généralement sur... Là, alors là évidemment c'est exception, mais généralement sur les deux personnages écrits sur la carte. Donc là, Marvel CDB en liste 22, mais des fois, il y en a deux qui reviennent, alors j'ai pas compté, mettons qu'il y en a, je sais pas, il y en a une petite quinzaine. Et donc dans cette vidéo, que je découperai peut-être en deux parties, je vais vous parler de ces cartes en équipe, vues sous le prisme du joueur solo. C'est-à-dire que je vais considérer ces cartes-là uniquement avec l'idée, par exemple celle-là, que vaut cette carte si je joue le héros Ant-Man et que j'ai l'allié la guêpe, et que vaut cette carte si j'ai le héros la guêpe et que je joue l'allié Ant-Man. Et maintenant que j'y pense, quand l'un des deux est l'allié signature, j'ai pas considéré les autres alliés. Par exemple, la guêpe, de mémoire il y a un allié non signature qui s'appelle aussi la guêpe, pareil il y a un allié non signature qui s'appelle Ant-Man, et j'ai considéré uniquement les alliés signature. Dernière précision pour l'intro, jusqu'à La Belle et le Bellâtre, qui est donc dans les packs Gambit et Malicia, j'ai tous ces packs. J'ai eu l'occasion de jouer tous les héros correspondants. Je les ai tous joués sauf un, Vif Argent. Donc pour toutes ces cartes-là, j'ai de l'expérience avec la carte. En tout cas, j'ai considéré la possibilité de jouer la carte, et donc je pourrais vous dire ce que j'en ai pensé. Par contre, pour les deux dernières, Meilleurs Ennemis, qui est donc dans la boîte Next Evolution, et Deux Cœurs s'envolent, qui se trouve dans les packs Psylocke et Angel, ça sera, on va dire, des hypothèses en me basant sur le texte de la carte, sur ce que j'ai retenu des vidéos d'Open the Box de la Marvel JCE TV, des intuitions, pas vraiment des retours d'expérience. Voilà, ça va suffire pour l'intro, je vais essayer de garder la vidéo assez courte, donc je vais pas entrer dans les détails. Ah oui, quand même pour clôturer l'intro, comment je vais déterminer si une carte en équipe est bien ou pas? Eh bien, est-ce que son effet... Alors déjà la première chose, pour la jouer, il faut par exemple là, Ant-Man et la guêpe. Si j'ai un deck Ant-Man, est-ce qu'il y a des chances pour que la guêpe soit en jeu au moment où j'ai tactique dessin en main? Si je joue un deck la guêpe, est-ce qu'il y a des chances pour que Ant-Man soit en jeu quand j'ai tactique dessin en main? En gros, est-ce que mon allié signature, je veux le maintenir en jeu, ou est-ce que je veux le jouer, l'utiliser, le sacrifier sur une défense? Ce qui évidemment rendrait la carte en équipe moins intéressante. Ensuite, il y a l'effet, si la carte redresse mon héros, est-ce que je veux redresser mon héros?
si la carte me soigne, est-ce que mon héros, je vais le blesser ou est-ce qu'il sera jamais blessé, etc., etc. Voilà. Bon, allez, on commence. Tactique dessin. Événement, très tactique, ça coûte 1. Alors ils sont tous en basique, tant mieux parce que ça permet de les jouer quelle que soit l'affinité choisie pour son deck. Donc en équipe, Ant-Man et la guêpe, un max par deck. Action de héros, passez sous votre autre forme de héros, redressez votre héros. Pour rappel, Ant-Man, il a 2 formes de héros et une forme d'alter ego. Première forme de héros quand il est minuscule, 2, 1, 2, taille de main 5, point de vie 12. Insecte nuisible, réponse, après que vous êtes passé sous cette forme, retirez une menace d'une manigance. Forme d'alter ego, Scott Lang, pardon, récupération 3, taille de main 6, point de vie 12, moment de détente, réponse, après que vous êtes passé sous cette forme, soignez un dégât de Scott Lang. Et la forme gigantesque, 1, 3, 3, point de vie 12, taille de main 4, énorme nuisance, réponse, après que vous êtes passé sous cette forme, infligez un dégât à un ennemi. L'allié signature la guêpe, 3, 2, 2, 3, aérien Avenger, réponse de héros, après que la guêpe est entrée en jeu, infligez un dégât à un ennemi si vous êtes sous forme de héros géant, ou retirez 2 menaces d'une manigance si vous êtes sous forme de héros minuscule. Donc déjà, première chose, la guêpe, elle a une réponse après qu'elle est entrée en jeu. Alors, 2-2, c'est pas négligeable, mais la guêpe, si on veut l'exploiter à fond, on va chercher peut-être à faire de la récursion, la faire entrer en jeu, la faire quitter le jeu, la faire rentrer en jeu pour à chaque fois bénéficier du bonus. Donc déjà, ça pose un problème par rapport à la carte tactique dessin. Par contre, l'effet action de héros, passez sous votre autre forme de héros, redressez votre héros. Chaque fois qu'on passe sous une forme de héros, on a une réponse. Soit retirer une menace d'une manigance, soit infliger un dégât à un ennemi. Comme le changement de forme s'ajoute au changement de forme auquel on a le droit une fois par round, et vous êtes sous la forme de héros A, la carte vous fait passer sous la forme de héros B, une réponse, et ensuite vous pouvez repasser sous la forme de héros A, nouvelle réponse. Ou alors vous passez sous votre forme d'alter ego, encore une réponse. Mais cette carte-là vous fait une réponse de héros de plus dans votre round. Et ensuite ça vous redresse. Par exemple, si vous passez sous forme de géant, un ping qui potentiellement fait sauter un état tenace, derrière une attaque à 3. Si vous passez sous forme minuscule, vous retirez une menace d'une manigance, par exemple, pour retirer la manigance annexe qui a crise, et derrière vous compterez 2 sur la manigance principale. Et en plus, alors comme j'ai dit, j'entre pas dans les détails, mais dans le set d'Ant-Man, il y a son casque, qui donne un bonus chaque fois qu'il change de forme, donc vraiment Ant-Man, vous voulez changer de forme, chacun de vos tours. Voilà, réponse de héros, après être passé sous forme de héros géant, soigner 2 dégâts, après être passé sous forme de héros minuscule, piocher une carte. Ant-Man, vous voulez à chaque round changer de forme à un maximum de fois. Donc la carte en soi, elle est bien, mais vous la jouerez peu fréquemment. Donc, mauvaise carte dans ce contexte. Maintenant la guêpe. La guêpe minuscule, 1-1-2, taille de main 5, 11 points de vie. Petit mais costaud, réponse, après que la guêpe ou un événement que vous avez joué a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, infligez un dégât au méchant. En alter ego, 3 de récupération, taille de main 6, 11 points de vie. Génie, action, mélangez dans votre deck jusqu'à 2 cartes ayant une ressource mentale imprimée de votre pile de défausse, limite d'une fois par round. Et la forme géante, 2 de contre, 2 d'attaque, 3 de défense, 11 points de vie, taille de main 5. Les menaces que vous retirez en utilisant votre pouvoir de base de contre peuvent être réparties parmi les manigances de votre choix. Les dégâts que vous infligez en utilisant votre pouvoir de base d'attaque peuvent être répartis parmi les ennemis de votre choix. Son allié signature, 4, 2, 2, 3. Tant que vous êtes
sous forme de géant, il a géant et plus 1 d'attaque. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, il a minuscule et plus 1 de contre. Et bien là c'est un allié que moi j'ai envie de garder en jeu, parce qu'il est 2-2, mais selon ma forme de héros, alors si je suis sous forme d'alter ego, il sera 2-2, mais si je suis sous forme de héros, il sera soit 3-2, soit 2-3. Là ça devient bon, et dans un deck... Mince, j'ai oublié de charger les onglets. Dans un deck commandement allié boosté, on met Iron Man comme premier allié à booster. On a Ant-Man comme deuxième allié à booster. Voilà, on obtient un deck de ce style-là. Ça mouline. Voilà, deck allié boosté. Nick Fury pour l'effet Nick Fury. Ant-Man, Iron Man, Yondu. 2 sets de boost et voilà, on peut selon l'allié qu'on a sous la main, on booste Ant-Man, on booste Iron Man, mais une fois qu'Ant-Man est en jeu, on le maintient en jeu, notamment avec premier soin, et du coup, et évidemment je l'ai pas mis dans ce deck là, mais là, parce que ça m'aurait fait passer à 41 cartes, mais là la tactique des saints, que je la retrouve, la tactique des saints se justifie. Parce qu'on pourra probablement la jouer fréquemment. Quant à l'effet, passez sous votre haute forme de héros puis redressez votre héros, sous forme minuscule, ce qu'on veut c'est achever des sbires ou des manigances pour infliger des dégâts aux méchants, et sous forme de géant, on va répartir. Donc vous êtes sous forme de géant, par exemple vous dites je fais mon attaque de 2, j'inflige 1 dégât au premier sbire, j'inflige 1 dégât au deuxième sbire. Je suis incliné parce que je viens de faire une attaque de base, je joue tactique des saints, je passe sous forme minuscule, je suis redressé, maintenant j'utilise mon attaque de base pour vaincre le premier sbire, 1 dégât au méchant, j'utilise un événement d'attaque pour achever le deuxième sbire, je fais un deuxième dégât au méchant. Par exemple. Voilà. Dans ce cas-là, ça me semble plus utile de passer de géant en minuscule. Et sachant qu'encore une fois, derrière on a son changement de forme normal à exploiter. Alors moi, quand je joue Nadia Van Diem, je fais généralement du flip-flap, donc chaque round, mon changement de forme me permet de passer de héros en alter ego ou d'alter ego en héros. Voilà. Donc a priori, le changement de forme auquel j'ai droit, je me dirais pas, je retourne dans ma forme de héros. Donc là par contre c'est déjà meilleur. Deuxième carte, Ordre et Chaos, un événement qui coûte 1, pas de mots-clés. En équipe, Vif Argent et la Sorcière Rouge, un max par deck. Interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés, ensuite infligez 2 dégâts aux méchants. Donc on a une carte d'annulation d'une carte traîtrise et des dégâts en plus. Concrètement, Vif Argent, que je pense n'avoir toujours pas joué parce qu'il m'intéresse pas. Donc Vif Argent 1-1-1, Avenger, Super Vitesse, 5, une taille de main de 5 et 9 points de vie. Super Vitesse réponse, après que vous avez utilisé l'un des pouvoirs de base de Vif Argent, contre-attaque ou défense, redressez-le, limite d'une fois par phase. En alter ego, récupération de 3, 9 points de vie, taille de main 6, fratrie surpuissante, action, défaussez 2 cartes de votre main, piochez 2 cartes, 3 cartes à la place si Wanda Maximoff est en jeu, limite d'une fois par round. J'ai bugué. Son allié signature, la Sorcière Rouge, 3-1-1-3, Avenger, interruption, quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de la Sorcière Rouge, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, la Sorcière Rouge gagne plus 1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Alors l'allié signature, 3-1-1-3, mais chaque fois qu'elle utilise un pouvoir de base, elle peut se booster de plus 0 à plus 3. C'est variable, c'est pas fiable, ça m'enthousiasme pas, c'est pas le genre d'allié que je cherche à maintenir en jeu. Donc déjà ça part mal. Ensuite un contre-sort,
Ouais, le problème c'est que c'est un événement, faut l'avoir dans la main au bon moment, faut avoir la sorcière rouge en jeu, c'est trop circonstanciel. L'effet intéressant, mais j'ai pas envie de le mettre dans mon deck. Voilà. La sorcière rouge, 2, 1, 2, taille de main 5, 10 points de vie, Avenger et mystique, contrôle du chaos, interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, défausser la carte du dessus du deck rencontre et comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place, limite d'une fois par phase. En Alter Ego ou en Damaximov, récupération 3, mystique, fratrie surpuissante, même effet que sur Pietro Maximov, taille de main 6, point de vie 10. Son allié signature, Quicksilver, 4, 1, 2, 4, action, redresser vif argent, limite d'une fois par phase. Bon, si on redresse vif argent, c'est pour le réutiliser, si on le réutilise, il se reprend son dégât consécutif, donc on va probablement le faire mourir en 2 rounds pour l'utiliser à fond. D'un autre côté, le fait qu'il puisse être jouable 2 fois par round fait qu'on peut se dire tiens je vais le booster pour passer son attaque mettons à 4, voire 5, ça se fait. Du coup, quand il y a un sbire pénible dont je veux me débarrasser rapidement, et j'utilise vif argent, paf, 4 dégâts, je le redresse, je le réutilise, et en un tour je me suis débarrassé du gros sbire, mais c'est quand même super limité je trouve. Donc encore une fois, ordre et chaos, ça donne pas envie de le mettre dans le deck. Quant à la sorcière rouge, son truc, c'est de jouer avec le nombre d'icônes des cartes du deck rencontre, ça meule le deck rencontre, j'ai jamais accroché, donc si je joue l'héroïne, j'ai pas particulièrement envie de maintenir en jeu son allié signature, de toute façon j'ai pas envie de jouer l'héroïne, donc bon, c'est vite vu. Passons maintenant à Faune et Flore. Événement qui coûte 1, qui n'a pas de trait, comme la majorité d'ailleurs des cartes en équipe. En équipe, Groot et Rocket Raccoon, un max par deck. Action de héros, placez 2 jetons croissants sur Groot jusqu'à un maximum de 10 et redressez-le, ou placez 2 jetons charge sur une amélioration du set Rocket Raccoon et redressez cette amélioration. Groot, le héros. 1, 2, 3, gardien, taille de main 5, 10 points de vie, Flora Colossus, interruption forcée, quand Groot est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez-lui autant de jetons croissance, pour chaque jeton croissance ainsi retiré, prévenez un de ses dégâts. En Alter Ego, récupération de 4, taille de main 6, 10 points de vie, poussée de croissance, action, placez 2 jetons croissants sur Groot jusqu'à un maximum de 10, limite d'une fois par round. Alors là, l'allié n'est pas l'allié signature, mais il n'y a qu'un allié de ce nom, donc c'est celui que j'ai choisi. L'allié Rocket Raccoon, qui est basique, donc on peut le mettre dans n'importe quel deck, peu importe l'affinité choisie. 3, 2, 1, 3, gardien. Jouez cette carte uniquement si votre identité altérée gardien. Interruption. Quand Rocket Raccoon attaque un sbire, il gagne plus 3 d'attaque pour cette attaque gagne déferlement. Alors, Rocket Raccoon il a 2 de contre, c'est intéressant vu que Groot n'a qu'un, mais je trouve que le principal intérêt, c'est l'attaque. Rocket Raccoon, s'il attaque un sbire, il a 4 d'attaque et déferlement, et on peut lui attacher, je vais vérifier tout de suite, arme de poing, j'ai un petit doute, ça mouline, arme de poing, plus 1 d'attaque et à distance, non. Il n'y a pas perçant. Mais en tout cas, voilà, Rocket Raccoon, c'est un bon allié anti-sbire. Groot, probablement... Enfin, comment dire ? Voilà, imaginons que vous dites Groot, il est pas là pour gérer les sbires, Rocket Raccoon est une bonne addition, la carte en elle-même toute seule a une attaque de 4 contre les sbires. Et boostable, encore une fois. Arme de poing, il passe à 5 contre les sbires.
phaser laser, je sais plus si c'est plus 1 ou plus 2 d'attaque, lance énergétique, là pour le coup de mémoire ça donne perçant, Rocket Raccoon est bon contre les sbires, donc là pour le coup, j'ai envie de garder cet allié et me dire, il est là pour gérer les sbires, éventuellement si je suis sur le point de perdre à la menace, il m'aide, mais je le maintiens en jeu. Donc déjà, première bonne chose. Il est probable que l'allié soit en jeu quand Faune et Flore est dans ma main. Quant à l'action, 2 jetons croissance sur Groot. Groot tourne autour de ça. Les jetons croissance lui permettent de prévenir des dégâts, et il a dans son set des cartes qui vont dire, alors je les connais plus par cœur, mais contrer de 1 par jeton croissance, infliger un dégât par jeton croissance, si vous avez X jetons croissance ou plus, etc., etc., c'est sa mécanique. Et là, on favorise sa mécanique. Placez 2 jetons croissance sur Groot et redressez-le. Groot a quand même des stats de défenseur. Voilà, on défend de 3. Les dégâts au-delà de 3, voire de 4 si la veste blindée, font perdre des jetons croissance. Donc il est assez probable qu'au début de son tour, Groot soit incliné, et là vous avez la possibilité de le redresser par exemple pour retirer un petit peu de menace, ou pour faire quelques petits dégâts. Je sais pas moi, vous retirez le tenace d'un garde blindé, derrière Rocket Raccoon attaque à 4 le garde blindé est vaincu, un dégât qui déferle, dans le méchant, qui perd son état tenace, voilà. Ou alors, vous avez mis 2 jetons croissance sur Groot, vous l'avez redressé, vous passez en alter ego, vous lui remettez 2 jetons croissance, éventuellement vous profitez du fait que vous êtes redressé pour vous soigner. Face de méchant, comme vous êtes en alter ego, le méchant manigance, vous prenez pas de dégâts, ok. À votre tour, vous êtes de nouveau en alter ego, 2 jetons croissance, vous pouvez de nouveau récupérer de 4 et vous passez en héros. Et donc vous avez fait 2 recs à 4 pour reprendre 8 points de vie. Vous avez accumulé un total de 6 jetons croissance. Si vous avez votre lieu sol fertile, vous avez même vous êtes monté à 8 jetons croissance et voilà, vous êtes vous avez redynamisé Groot. Donc intéressant. Maintenant, l'autre possibilité, Rocket Raccoon héros, 2-1-1, gardien, taille de main 5, 9 points de vie, va crever, réponse, après que vous avez infligé des dégâts en excès à un ennemi, piochez une carte. Alter Ego, récup de 3, taille de main 6, 9 points de vie, génie hors la loi, rafistolage, action, choisissez défausser une amélioration tech que vous contrôlez, piochez 2 cartes, limite d'une fois par round. Alors là, pour le coup, il faut quand même que je détaille un petit peu son set. Rocket Raccoon fonctionne avec des améliorations tech. Ces améliorations tech, le lance-roquette, le pistolet de roquette, les batteries, il me semble que j'en oublie un. Le canon à particules, voilà. Donc ce sont des techs qui ont des charges sur elles, mais qui n'ont pas utilisation charge. Donc quand elles n'ont plus de charge, elles ne sont pas défaussées. Et l'idée, c'est qu'il va utiliser ses batteries pour mettre des charges sur ses armes. Il va utiliser ses armes. Le canon à particules a déferlement, donc il peut infliger des dégâts. Il va infliger des dégâts sbires, puis les dégâts en excès aux méchants. Le lance-roquette inflige des dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec le joueur, donc il inflige des dégâts à plein de cibles. Ce qui permet d'activer le va crever en héros. En alter ego, on va y passer pour défausser les batteries vides et repiocher des cartes. Et voilà, donc on veut recharger les batteries pour recharger les armes, et on se bat avec les armes, on joue avec les charges de ces améliorations. Voilà. L'allié Groot, pareil en basique, pas en signature. 3, 1, 2, mais avec 2 dégâts consécutifs et 6. Gardien, jouez cette carte uniquement si votre identité altrée gardien. Réponse,
Après que Groot a défendu contre une attaque, soignez-le de 2 dégâts. Donc Groot, bon, si on l'utilise pour attaquer, il va vite s'affaiblir. Et de toute façon, Rocket Raccoon a de bonnes armes pour l'attaque. Le contre, c'est vraiment si vous avez peur de perdre à la menace. Mais son intérêt, c'est vraiment la défense. Vous défendez, si vous prenez 1 ou 2 dégâts, et que ces dégâts ne vous ont pas vaincu, Groot est complètement soigné, et donc il pourra continuer à encaisser. S'il se prend 3 dégâts ou plus, il va en soigner 2 de ces dégâts, donc il lui en restera 1, il va petit à petit s'affaiblir, mais plus tard en défendant contre un sbire qui n'inflige qu'un, il dira il me restait 1 dégât, le sbire m'inflige un 2e dégât, je me soigne des 2, donc je récupère de l'attaque qui a eu lieu il y a 1, 2, 3 rounds. Bref, c'est un tank, il va rester longtemps en jeu, et on a tout intérêt à mettre Faune et Flore dans un deck Rocket Raccoon. Voilà. Et l'effet de Faune et Flore, placez 2 jetons charge sur une amélioration du set Rocket Raccoon et redressez-la. Comme j'ai dit, il joue avec les charges, donc avoir 2 charges de plus c'est bien, mais si on regarde la batterie, inclinez-la pour déplacer un jeton charge, le canon, retirez un jeton charge et inclinez-le, lance-roquette, retire un jeton charge et inclinez-le, pistolet, retirez et inclinez, bref, Faune et Flore non seulement recharge la tech que vous voulez recharger, mais en plus vous donne le droit de l'utiliser une 2e fois à ce round. Donc ça va être... c'est génial, voilà, c'est génial dans un deck Rocket Raccoon. Et un dernier truc que j'ai oublié d'évoquer par rapport à l'allié Groot, qui est qui est un super tank, un super défenseur. Alors, un défenseur plutôt contre les sbires, parce que le méchant, il peut vous mettre 6 dégâts d'un coup et vous perdez Groot. Mais contre des sbires avec une attaque jusqu'à 3, encore une fois, on va dire ouais, Groot est très bon. Et maintenant, on a aussi en protection le soutien hangar. Donc Trélieu, ça coûte 1 max par joueur, réponse. Après qu'un allié a défendu une attaque sans être vaincu, inclinez le hangar, redressez cet allié. Pardon pour le postillon. Donc concrètement, Groot, mettons qu'il est à 0 dégâts. Il défend contre un sbire qui a maximum 5 d'attaque, il n'est pas vaincu, il se soigne de 2, donc maintenant il est il n'est pas vaincu déjà, grâce à hangar, il est redressé. Comme il est redressé, il peut redéfendre. Donc sans le hangar, Groot, c'est un tank qui encaisse un sbire de taille standard par phase de méchant. Avec hangar, Groot tank 2 sbires. Voilà. Encore meilleur si vous jouez protection. Oula, je me dessèche. Alors, carte suivante. Fille de Thanos, un événement qui coûte 1. En équipe, Gamora et Nebula, 1 max par deck, action de héros, piocher 3 cartes. Alors au passage, je vais me jeter des fleurs. Voilà, bon, j'avais mis une petite review, je lisais la remarque. Bon, la remarque, c'est purement esthétique. Voilà. Donc, cette carte-là, pareil, hein, comme d'habitude, Gamora, on va voir ce qu'elle vaut avec cette carte-là. Gamora 2-2-2, taille de main 5, 10 points de vie, gardien, finesse, réponse, après que vous avez joué un événement attaque, retirez une menace d'une manigance, limite d'une fois par phase, précision, réponse, après que vous avez joué un événement contre, infligez un dégât à un ennemi, limite d'une fois par phase. En alter ego, où elle s'appelle aussi Gamora, 3 de récupération, taille de main 6, 10 points de vie, hors la loi, tacticienne hors pair, vous pouvez inclure dans votre deck jusqu'à 6 événements attaque et ou contre d'affinité autre que l'affinité choisie. Action, regardez la carte du dessus de votre deck, si cette carte est un événement attaque ou contre, piochez-la, limite d'une fois par round. Son allié signature Nebula, 2-2-2-2 gardien. Réponse, après que Nebula est entrée en jeu, cherche un événement attaque ou contre dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck.
Donc Nebula a un effet d'entrée en jeu, c'est tout. Donc on n'a pas envie de la maintenir, elle n'a pas d'effet continu qui donne envie de la maintenir en jeu. Elle a que 2 points de vie, donc on la joue, on bénéficie de sa réponse, on l'utilise, on défend contre l'attaque du méchant, et elle a été vaincue avant qu'on ait pioché la carte en équipe. Voilà, je vais pas en dire plus, hein. Donc oui, bon, une carte qui coûte 1 pour piocher 2 cartes, c'est toujours du bénéfice, mais dans votre deck Gamora, vous avez cette carte en main, a priori Nebula est dans la défausse. Bon. Maintenant... Ah oui, et en plus un truc, le Sbire Nemesis de Gamora, c'est Nebula. Si vous retrouvez avec votre Sbire Nemesis en jeu, vous devez défausser votre allié signature. Donc bon, c'est encore pire. Maintenant, Nebula héroïne. 2-2-2, taille de main 5, point de vie 9. Protocole de combat, réponse forcée. Après le début de votre tour, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration technique que vous contrôlez. Ensuite, défaussez chaque amélioration technique ainsi résolue. Nebula Alter Ego, récupération 3, taille de main 6, point de vie 9. Hors la loi, amélioration cybernétique, réponse. Après que vous avez joué une amélioration technique, piochez 2 cartes, limite d'une fois par round. Je suis en train de me dire, en fait, je devrais directement aller voir l'allié, dire si je veux maintenir l'allié en jeu ou pas et passer à la carte suivante. Je vais peut-être faire ça si je commence à trouver le temps long. Son allié signature. 3-2-2-3, réponse, après que vous avez joué Gamora, choisissez une amélioration technique que vous contrôlez, puis résolvez sa capacité spéciale. C'est une réponse après l'avoir joué. En plus, c'est même pas après l'avoir mise en jeu, c'est après l'avoir joué. Donc ça incite pas à maintenir Gamora en jeu, voilà. Bon, c'est... Je m'arrête là. Fille de Thanos, on zappe. Alors là, spoiler, je vais être plus partagé. Nous deux contre le monde, un événement qui coûte 3. Déjà, je crois que de tous, c'est le premier qui coûte plus de 1. 3, ça commence à faire. En équipe, Iron Man et War Machine, un max par deck. Action de héros, cherchez une amélioration tech dans votre deck et mettez-la en jeu. Mélangez votre deck, redressez Iron Man et War Machine. Allez. Iron Man. Oui. Je vais faire dans cet ordre toujours. Donc 2, 1, 1. Taille de main 1 plus 1 pour chaque tech. Pour chaque amélioration tech qu'on contrôle, jusqu'à un maximum de 7, 9 points de vie. Alter Ego Tony Stark, 3 de récupération, taille de main 6, 9 points de vie, futuriste, action. Regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez-en un à votre main et défaussez les autres, limite d'une fois par round. Son allié signature War Machine, 4, 1, 2, 4, shield et soldats. Action, inclinez War Machine et infligez-lui 2 dégâts, infligez 1 dégât à chaque ennemi. Cet allié-là, je sais pas s'il y a des gens qui l'aiment, il me semble qu'à l'époque, tout le monde le trouvait mauvais. Bon, l'effet, enfin, War Machine 4, 1, 2, 4, c'est vraiment très bof pour un allié signature. Et l'incliner, lui infliger 2 dégâts pour infliger 1 dégât à chaque ennemi, ça va être intéressant si vous êtes submergé par les drones d'Ultron, et qui n'ont qu'un point de vie. Si vous jouez une partie et qu'il y a 3 ennemis avec tenace, ok, c'est intéressant, mais c'est extrêmement circonstanciel, donc certes, le fait que ça soit circonstanciel, on peut le laisser en jeu en disant je le laisse en jeu jusqu'à être dans la circonstance en question, mais globalement, cet allié-là, si on le laisse en jeu, il nous prive de mettre en jeu un autre allié, c'est très bof. Donc 2 contre le monde dans un deck Iron Man, c'est assez improbable. Faudrait vraiment avoir envie de l'effet. L'effet, cherchez une amélioration tech dans votre deck et mettez-la en jeu.
Oui, ça accélère Iron Man en augmentant de 1 sa taille de main, mais bon, on a payé 3 pour l'avoir, cette amélioration tech. On redresse Iron Man, c'est toujours bien de redresser. Bon, à part rencontre, il a pas des stats folles. Il a une amélioration tech justement qui lui permet déjà le redressement. Ça fait cher, et redresser son allié War Machine, on veut pas l'utiliser, pourquoi est-ce qu'on le redresserait? Donc non, c'est pas intéressant. Maintenant, le héros War Machine. 1, 2, 2, taille de main 5, 10 points de vie. Avenger soldat, paré à tirer, réponse. Après être passé sous cette forme, placez 5 jetons munitions sur War Machine. James Rhodes, récupération 3, taille de main 6, 10 points de vie. Shield des soldats. Action, choisissez dans votre pile de défausse une carte du set de War Machine et mélangez-la dans votre deck. Et c'est pas imprimé, mais il y a une limite d'une fois par round. Réponse forcée. Après être passé sous cette forme, défaussez chaque jeton munition de votre identité. Je vais passer pour le moment à son allié signature, Iron Man. 3, 2, 2, 3, Avenger, réponse. Après qu'Iron Man est entré en jeu, cherchez une amélioration tech dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Encore une fois, effet d'entrée en jeu. Alors il est 2-2. Pardon si vous entendez mes gargouillis. Oui, donc 2-2, si on le booste, ça devient intéressant, mais on veut le faire entrer en jeu, pas le maintenir en jeu. Alors certes, War Machine, il a un certain nombre d'améliorations tech qui vont générer et placer des jetons munitions, incliner et retirer des jetons munitions pour faire des dégâts, incliner, infliger un dégât, retirer des munitions pour redresser. Il joue avec ses améliorations tech, il veut les avoir en jeu, mais encore une fois, on veut pas maintenir l'allié signature en jeu, la carte est chère. Une fois que vous avez vos améliorations tech, c'est moins intéressant. Alors, si vous faites un deck spécial tech, en agressivité, le canon portatif, bof, le fusil sonique. Ouais, si vous faites un deck protection, je vais y arriver, voilà. L'armure électrostatique, parce que vous voulez défendre. Barrière énergétique, parce que vous faites un deck mitigation de dégâts. Ou le générateur de champ de force. Ouais. Bof. Bon, 40 minutes, je vais essayer d'accélérer. Amour naissant, événement qui coûte 1. En équipe, Gwen Stacy et Miles Morales, un max par deck. Action d'alter ego. Donc là, première fois que c'est alter ego. Soignez Gwen Stacy et Miles Morales de 3 dégâts chacun. Donc jusqu'à présent je disais il faut avoir l'allié signature en jeu. Là en plus on soigne l'allié signature. Donc quelque part c'est un peu un cercle vertueux. On maintient l'allié signature en jeu pour cette carte, et cette carte nous aide à maintenir l'allié signature. Enfin pardon, non justement ils sont pas alliés signature. Bon. Allez. Ghost Spider. 1, 2, 3, Web Warrior. Taille de main 5, 10 points de vie. Réflexe incroyable, réponse. Après que vous avez résolu une capacité interruption ou réponse d'un événement, redressez Ghost Spider, limite une fois par phase. Gwen Stacy, récupération 2-3, taille de main 6, 10 points de vie. Civil, action, choisissez, soit vous mélangez dans votre deck le billet pour le multivers depuis votre pile de défausse, soit vous redressez George Stacy, limite d'une fois par round. Et que je dise pas de bêtises, l'allié Miles Morales, j'espère que j'en ai pas oublié. Là c'est un Spider-Man Peter Parker, Spider-Man autre. Ah, voilà, j'avais fait une erreur. Spider-Man autre. Là c'est le héros. Voilà, j'ai failli faire une boulette. Spider-Man en protection, donc là déjà, il faut jouer protection. 4, 1, 2, 3, Web Warrior, réponse après que vous l'avez joué depuis votre main, blablabla. Bon c'est vidu, hein. Il faut
vous voulez le jouer depuis votre main, donc vous voulez pas le maintenir en jeu. En plus, il est protection et pas basique. On passe au basique. 3, 1, 2, 3, champion, après que vous l'avez joué depuis votre main, il gagne plus de 2 contre ou d'attaque au pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. Il faut le jouer. Il a un effet qui dure jusqu'à la fin de la phase. Vous n'avez pas d'intérêt à le maintenir en jeu. Il a le trait champion et pas Web Warrior. Donc vous perdez des interactions. 3 points de vie. Pourquoi le soigner 3 alors qu'il a 3 points de vie? Allez hop, on évacue. On évacue le sujet. Oui, une autre raison aussi, c'est que Ghost Spider, elle a un profil de défense. Et surtout si on la joue en protection, on n'est pas forcément incité, on n'est pas particulièrement incité à revenir en alter ego. Donc passons à l'autre combinaison. Spider-Man héros 2-2-2, taille de main 5, 9 points de vie, champion et Web Warrior. Rayon venimeux spécial, infliger 2 dégâts à un ennemi, sonner cet ennemi. Camouflage d'araignée spécial, donner une carte d'état tenace à Spider-Man, désoriente un ennemi. Miles Morales, récupération de 4, taille de main 6, point de vie 9, civil. Réponse, après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Spider-Man depuis votre pile de défausse. Ghost Spider, là, ce n'est pas une alliée signature, mais elle est basique. 3, 1, 2, 3, Web Warrior, jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Interruption, quand elle quitte le jeu, cherche un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Bon, là non seulement on n'a pas d'incitation à la maintenir en jeu, mais elle a un effet quand elle quitte le jeu. Voilà, pareil, elle a que 3 points de vie, donc la soigner de 3, c'est de l'excès. Alors, le héros Spider-Man a intérêt à passer en alter ego, et pour autant que je me souvienne, il a une carte qui lui permet, je sais plus comment elle s'appelle, qui lui permet de temps en temps de changer de forme. Donc, si je commentais cette carte-là pour le duo, j'en dirais peut-être du bien, mais en solo, Amour Naissant n'est pas intéressant, pour aucun des deux. On se rapproche potentiellement de l'endroit où je couperai la vidéo. À voir. De toute façon, vous verrez si dans le titre de la vidéo, il y a marqué partie 1 sur 2 ou pas. L'ombre et l'acier, un événement qui coûte 2. Encore un événement qui coûte plus de 1. Trait attaque et défense. Ah, toujours intéressant d'avoir plusieurs traits sur un événement. En équipe, Colossus et Shadowcat, un max par deck. Interruption de héros, attaque, défense. Quand un ennemi attaque, prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez 4 dégâts à l'ennemi attaquant. Colossus héros 1-2-2, taille de main 4, point de vie 14. X-Men, il peut avoir une carte d'état tenace additionnelle, peau d'acier réponse. Après être passé sous cette forme, donnez une carte d'état tenace à Colossus. Piotr Rasputin, récupération de 4, taille de main 6, point de vie 14, mutant. Mise en place, cherche un exemplaire d'acier organique dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Artiste en herbe, réponse, après être passé sous cette forme, mélangez dans votre deck une carte du set Colossus de votre pile de défausse. Allié signature Shadowcat, 3-2-2-3, X-Men, ignore les mots-clés garde et patrouille ainsi que les icônes de crise en jeu. Bon, Shadowcat, 3-2-2-3, ça va sans plus, par contre, elle ignore garde, patrouille et les icônes de crise. Donc, garde, elle va pouvoir attaquer le méchant quoi qu'il arrive. Oui. J'étais en train de voir... Oui, bon, enfin voilà, elle attaque le méchant, ok. Et ignorer patrouille et icône de crise, ça fait qu'elle va pouvoir contrer la manigance principale. Et ainsi, peut-être, empêcher la défaite à cause de cette manigance annexe avec un icône de crise. Donc potentiellement ça vous sauve la vie. Donc vous avez envie de la maintenir en jeu et de ne pas l'utiliser à tort et à travers.
Donc déjà, c'est un bon point pour elle. A priori, vous pourrez fréquemment jouer l'ombre et l'acier, selon moi. Évidemment, comme toute la vidéo, c'est mon point de vue. D'autres joueurs auront un point de vue différent. Maintenant, l'effet de la carte. Quand un ennemi attaque, prévenez tous les dégâts de cette attaque et infligez 4 dégâts à l'ennemi attaquant. Vous prévenez tous les dégâts de l'attaque, c'est bien, surtout si c'est le méchant qui vous fait une énorme quantité de dégâts. Colossus, sa façon de jouer, c'est d'avoir jusqu'à 2 états tenaces sur lui et bénéficier... Alors déjà, ce sont des états tenaces, donc ça limite les dégâts qu'il se prend. Et en plus, il a des cartes qui interagissent avec les états tenaces. Donc, l'idée, c'est pas simplement, le méchant attaque à 6, il y a un état tenace qui saute, voilà, je m'en soucie pas. Non, l'idée, c'est quand même, l'état tenace, c'est mieux si vous le gardez pour la carte qui, je sais pas, moi, vous dit, défausser un état tenace, attaquer avec +3, et voilà. Bon, j'ai plus en tête les cartes de son set, mais voilà. Donc là, méchant attaque de 6, et vous dites, non, je ne me prends pas de dégâts, donc je ne perds pas mes états tenaces. Et donc, je garde la puissance de mes cartes qui nécessitent des états tenaces. Derrière ça, vous infligez 4 dégâts, c'est très bon. Voilà. Je reviens dans l'idée, Shadowcat peut vous sauver de la défaite. À votre tour, Shadowcat ignore le garde pour faire sauter le tenace du méchant. Quand le garde attaque, vous jouez l'ombre et l'acier, il vous inflige aucun dégât, il vous fait pas perdre votre tenace, vous lui infligez 4 dégâts, il est vaincu. Ou alors, Shadowcat, elle ignore crise, elle contre sur la manigance principale, mettons. Colossus, il se débarrasse, ou plutôt, on va dire ça comme ça, Shadowcat ignore patrouille, elle contre sur la manigance principale, Colossus, je sais pas, il contre sur la... Il entame la manigance qui a crise, mettons, si vraiment vous n'avez pas de chance, et l'ombre et l'acier va permettre d'achever ce sbire qui a patrouille, et maintenant, voilà, plus de problème de patrouille, vous vous débarrassez de la manigance avec crise, et vous êtes soulagé. Maintenant, le héros Shadowcat. 2-2-2, taille de main 5, 9 points de vie, X-Men, intangibilité sélective, tant que vous êtes sous forme de masse incorporelle, Shadowcat ignore les mots-clés garde et patrouille ainsi que les icônes de crise en jeu. Kitty Pride, récupération de 3, taille de main 6, point de vie 9. Mise en place, mettez en jeu votre amélioration forme de masse face corporelle visible. Contrôle des phases action, retournez votre amélioration forme de masse, limite d'une fois par round. Allez, quand même maintenant, forme de masse. Corporelle, vous l'inclinez pour générer une ressource pour un événement attaque ou défense. Par exemple, l'ombre ou l'acier. Réponse après avoir attaqué ou défendu, par exemple avec l'ombre ou l'acier, en forme de masse corporelle, retournez cette carte. Et incorporelle, forme de masse, voilà, permanente, tant que Shadowcat défend, par exemple avec l'ombre ou l'acier, elle ne peut pas subir de dégâts. Réponse forcée, donc là c'est une réponse non forcée, là c'est une réponse forcée. Après avoir attaqué ou défendu en forme de masse incorporelle, retournez cette carte. Bon. L'allié Colossus, 4, 1, 3 avec 2 dégâts consécutifs, 3 points de vie, X-Men. Réduisez de 1 le coût pour jouer Colossus si votre identité a le trait mutant ou X-Men. Donc ça va être plutôt un 3, 1, 3, 3. Ah oui, et j'ai oublié ténacité. Donc a priori, moi, Colossus, je le joue. Il défend contre une attaque du méchant, il n'est pas vaincu, et ensuite je me demande ce que j'en fais. Si on l'utilise pour attaquer, il va être plus qu'un point de vie. Le contre, bof. Colossus, bof, hein. En plus de ça, Shadowcat, elle a son allié signature. Alors certes,
on veut le faire entrer en jeu de façon répétée, mais si vous avez 2 alliés plus Colossus, faire entrer Lockheed vous fait défausser un allié. Si vous avez 2 alliés Lockheed, faire entrer Colossus vous fait défausser un allié, donc bof. Et si vous êtes en forme incorporelle, vous défendez avec n'importe quelle carte défense, vous subissez pas de dégâts. Donc le premier effet, quand un ennemi attaque, prévenez tous les dégâts, ça va pas vous servir. Infliger les dégâts, pourquoi pas. Si vous utilisez ça contre le méchant, alors que vous êtes en incorporel, vous repassez en solide. Et si vous jouez ça en solide, ok, là ça prévient tous les dégâts. Vous pouvez choisir de passer en incorporel, et derrière, s'il y a un gros sbire qui attaque, vous défendez, vous prenez pas de dégâts. Ouais. Oups. Non, je ne suis pas du tout convaincu. Oh là là, ça en finit pas. Ça en finit pas. Pour le moment, mon ordi n'a pas planté, mes logiciels n'ont pas planté. Donc je vais arrêter l'enregistrement là de façon un petit peu abrupte. Et je vais continuer moi l'enregistrement dans 5 minutes. Mais vous aurez la suite de la vidéo dans quelques jours. Voilà. Donc, to be continued. Bonne journée, bonne soirée, bonne partie, et à la prochaine. Au revoir.